Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test au sujet de la marque Neve Cosmetics que nous allons tester aujourd'hui ensemble. Donc pour vous parler brièvement de la marque, c'est une marque d'origine italienne dont les produits en fait ont des compositions naturelles et la marque ne teste pas ses produits sur les animaux. Donc à première vue comme ça elle a un petit peu tout bon, j'en ai énormément entendu parler sur internet etc, mais j'avais envie de me faire mon propre avis. Du coup lorsque la marque m'a contactée j'étais ravie, j'ai fait une sélection de produits sur leur site dans le but de réaliser vraiment un maquillage complet en fait pour pouvoir tout faire, du teint aux lèvres en passant par les yeux etc. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Petit aparté, je voulais simplement vous dire que je suis encore un petit peu malade, ce qui explique ma voix de canard. On va faire un petit peu abstraction de cela pour cette vidéo et on commence cette fois-ci. Donc c'est parti, j'ai au préalable appliqué mon anti-cerne qui est le Prolongwear de chez MAC puisqu'il est absolument indétrônable pour moi et en plus de ça je n'en avais pas sélectionné dans la marque Neve Cosmetics donc ça tombait bien. Maintenant on va passer à l'application du fond de teint minéral, donc c'est une première pour moi, c'est un fond de teint bien sûr sous forme de poudre libre, je l'ai pris en teinte medium warm et il a l'air plutôt jaune, donc on va voir ce que ça donne, a priori ça a l'air d'aller mais on va voir si la teinte correspond. Et je voulais également m'arrêter un petit instant sur le packaging que j'aime beaucoup, ça nous permet en fait de voir déjà au niveau de la poudre où est-ce qu'on en est dans l'évolution, s'il nous en reste etc. Et ce packaging noir un petit peu mat comme ça j'aime beaucoup. Pour le coup là j'aime bien et en fait lorsque l'on ouvre on a un petit tamis comme ça je pense qui délivre le produit. Donc je tapote avec le pinceau Powder Brush de chez Wheel Techniques parce qu'il n'est pas trop dense et pas trop fluffy non plus, donc je me dis que ça peut être plutôt bien. Donc j'en ai prélevé sur le pinceau et donc je vais appliquer ça vraiment sur la totalité de mon visage. De toute façon ça va être une couvrance qui sera légère, hein. Je ne m'attends pas du tout à quelque chose de couvrant de manière très prononcée mais c'est tant mieux. Ouais, effectivement la couvrance est très légère, ça laisse vraiment transparaître les petites imperfections de la peau etc. Et bien écoutez je pense qu'on est bon là au niveau de l'application du fond de teint. La teinte me paraît plutôt correcte, je sais pas si ça se verra bien en caméra mais là comme ça matche plutôt bien. J'ai pas de démarcation avec mon cou et j'aime beaucoup le rendu. Alors c'est quelque chose hyper naturel vraiment, c'est tout en subtilité, ça camoufle, ça unifie le teint on va dire. C'est vraiment pas... Après je pense que si jamais vous recherchez quelque chose d'un petit peu plus couvrant, vous pouvez tout à fait utiliser votre bébé crème ou votre produit teint au préalable et ensuite appliquer ce produit poudre. Si ensuite au préalable vous avez appliqué une texture liquide ou crème, je pense que ça peut convenir. Moi en tout cas pour le quotidien c'est tout à fait ce que j'apprécie et j'aime beaucoup. Donc à voir si au niveau de la brillance c'est plutôt correct, mais pour l'instant j'aime beaucoup le rendu. On va maintenant passer au bronzer. Donc là j'avais pris un duo sur le site avec bronzer et highlighter. Donc ça se présente sous le même format que le fond de teint mais au niveau de la contenance c'est un petit peu moins. Ouais, on a 4 grammes alors que le fond de teint en faisait 8. Vous voyez qu'il y a une petite différence. Mais bon, pour un bronzer je trouve ça vraiment très bien. Donc on est sur le même packaging mat comme ceci. Et donc pareil, c'est aussi un tamis. Donc on va voir comment je vais pouvoir prélever ça. Je vous avoue que j'appréhende un petit peu parce que le bronzer comme ça sous forme de poudre ça peut être un petit peu délicat pardon, surtout que c'est assez volatile. Donc j'en prélève, ça m'a l'air d'être un marron assez foncé. Je vais venir surtout bien le tapoter pour enlever l'excédent de matière. Et donc je vais l'appliquer comme à mon habitude, c'est vraiment moi pour réchauffer un petit peu mon teint, je fais pas de contouring de toute façon. Donc je vais en appliquer un petit peu sur l'ossature de mes tempes. Et également un petit peu ici. Je suis désolée, le soleil joue un petit peu à cache-cache, c'est nuageux aujourd'hui, du coup c'est pas super idéal. Mais j'aime beaucoup le résultat. C'est quelque chose qui est hyper pigmenté, là j'ai peut-être un peu exagéré au niveau du front, je vais venir estomper tout ça. Mais j'aime beaucoup parce que c'est un rendu vraiment naturel, c'est juste le soleil en fait qui vient taper naturellement sur votre peau et en même temps c'est pas un bronzer qui est très terne. Il n'a pas de paillettes, il n'est pas irisé mais pour autant ça ne ternit pas du tout votre visage. J'aime beaucoup le rendu. Peut-être que pour les peaux très pâles ça sera un petit peu trop foncé, mais en tout cas pour ma part j'aime bien, je trouve qu'il se travaille facilement et là avec un pinceau duo fibre comme celui-ci de chez ELF,
Je trouve le rendu vraiment très joli. Donc je vais venir estomper le tout avec un kabuki qui vient également de Neve Cosmetics. C'est le seul produit que j'ai un petit peu ouvert puisqu'en fait je l'ai bien évidemment lavé avant de l'utiliser. Et pour le reste tout était dans le colis, donc je vous assure que j'avais grande impatience de faire cette vidéo. Donc je vais simplement venir estomper un petit peu le bronzer afin qu'il n'y ait pas de démarcation. Mais ouais, je me suis fait un petit peu surprendre parce que je le pensais pas aussi pigmenté que ça. Mais il est vraiment très très joli. Dans ma folie des bronzers en ce moment, c'est un petit peu ma lubie, et bien je l'aime vraiment beaucoup. On passe au blush, donc toujours le même type de packaging, on est simplement sur un autre couvercle au niveau de la couleur. Je suis un peu moins fan mais bon, ce n'est qu'un détail. Toujours ce système de tamis, donc je vais venir avec le blush brush de chez Will Techniques, prélever encore une fois de la matière. C'est vrai que c'est très volatile, ça fait beaucoup de chutes ce genre de matière, donc j'en prélève un petit peu et je viens bien tapoter mon pinceau. Celui-ci était un rose un petit peu irisé et je me suis dit que pour cet automne ça pourrait être plutôt pas mal. Alors c'est un blush qui est très très pigmenté, je pense que vous pouvez le voir, et très lumineux. Là j'ai une zone de lumière assez incroyable, j'aime beaucoup. Il est vraiment très joli. Je pensais pas qu'il était aussi lumineux, il y a beaucoup de reflets. Je pense même que vous le voyez juste ici à la caméra. Donc pour les intéressés, j'ai pris la teinte Poster et je la trouve vraiment très jolie. C'est un espèce de bois de rose vraiment très lumineux et pour le coup je pense qu'elle peut aller à pas mal de carnations. Du coup je vais terminer le teint avec bien évidemment l'highlighter, hein, je ne peux pas m'en passer. Donc là c'était le duo, en fait celui qui va avec le bronzer, c'est le duo des produits. Donc au niveau de l'highlighter, il m'a l'air d'être assez doré et moi j'aime beaucoup ce genre d'highlighter-ci. Mais c'est vraiment quelque chose de très très volatile au niveau de la matière. Il faut vraiment avoir un support, pas comme moi, parce que là je suis en train de m'en mettre absolument partout en dessous, parce que sinon vous allez vous en mettre partout. Mais il a l'air vraiment très très beau et donc j'applique ça comme à mon habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Ah oui d'accord, c'est pas de la rigolade, hein. C'est vraiment un highlighter mais waouh. J'espère vraiment que ça se voit, ouais, vous le voyez là en caméra, c'est incroyable quoi, ça vous fait tout de suite, enfin ça capte la lumière, c'est assez fou. Sur les pommettes et un petit peu sur l'arc de Cupidon, mais je m'arrête là. Parce que sinon c'est un petit peu trop, mais là je le trouve magnifique, vraiment, il est très très pigmenté. Je suis assez bluffée en fait, c'est ça qui ressort, je suis bluffée par la pigmentation des produits. Et j'aime beaucoup et en fait je trouve ça assez sympa de travailler des matières comme ça qui sont en poudre libre. Je sais pas, j'ai l'impression que ça se travaille plus facilement, les produits sont très agréables à manipuler et à travailler en fait tout simplement. Et là c'est vrai que j'aime beaucoup et en même temps c'est un résultat qui est assez naturel, donc ça reste du maquillage bien sûr, mais ouais, j'aime vraiment beaucoup. Ça laisse transparaître mes taches de rousseur etc au niveau du fond de teint, mais là pour le coup au niveau du teint il n'y a aucune déception. On va ensuite passer aux sourcils et là ça me fait un petit peu peur puisque si vous avez vu ma vidéo crash test de la marque Bis Maquillage, on avait bien rigolé à cette étape-ci, donc j'espère que ça ne serait pas le cas cette fois-ci. Donc en fait j'ai pris le crayon double embout, le Manga Brows de chez donc Neve Cosmetics. Moi je l'ai pris en teinte brown et donc on a deux côtés, un côté plus clair au niveau du crayon et un autre côté un petit peu plus foncé il me semble, et on a même une petite brosse, donc ça c'est super. Je vais déjà venir simplement brosser mes sourcils rapidement pour enlever l'excédent de matière. Et pour assurer un peu le coup je vais commencer avec la teinte la plus claire, on va voir ce que ça donne. Ça fait un moment que je me maquille plus les sourcils avec un crayon, donc c'est parti, on va bien voir. Au niveau de la texture déjà il m'a pas l'air d'être trop sec ou trop gras. Au niveau de la teinte, bah écoutez je crois que je me suis pas trompée, j'ai longuement hésité entre deux. Je vais venir brosser un petit peu le tout pour ne pas que ça soit un côté trop bien fait parce que je déteste ça au niveau des sourcils. Moi c'est vraiment juste pour combler un petit peu les trous que j'ai. J'aime plutôt bien le résultat, je sais pas ce que vous en pensez. Alors bien évidemment c'est bien plus marqué que l'autre. Je l'ai un petit peu épaissi. Donc j'ai terminé les sourcils. Alors j'ai l'impression qu'en caméra ça ressort hyper foncé, mais c'est avec le soleil qui tape etc. Je vous assure qu'en réalité c'est un petit peu moins intense. Je sais pas si j'aurais dû prendre la teinte en dessous, vous me direz ce que vous en pensez, mais après j'ai peur que ça fasse trop clair. Là pour le coup je trouve que ça match plutôt bien, à voir. Par contre il n'est pas si sec que ça, c'est quand même un crayon qui est assez gras, c'est peut-être le petit bémol.
J'espère juste que ça ne bouge pas au cours de la journée, etc. Ça serait dommage, mais en tout cas il n'a absolument pas de sous-ton orangé et c'est assez facile au niveau de l'application. Un double embout avec le côté brosse, moi j'aime beaucoup, donc ça a l'air d'être un produit plutôt chouette. On passe maintenant aux yeux. J'ai appliqué préalablement une base de chez NYX, une base à paupières qui est très bien pour prolonger la tenue du make-up des yeux, et donc maintenant je vais appliquer un pastello pour les yeux, c'est le nom qu'ils donnent à leur crayon, également pour les lèvres je crois. Je l'ai en teinte Joya, c'est un espèce de champagne un petit peu rosé. En fait j'avais pris ce crayon, je pensais qu'il serait un petit peu plus gros pour l'utiliser en tant que base à paupières, vraiment sur la paupière mobile. Donc écoutez, je vais quand même le tenter et on va voir ce que ça donne en direct. Au pire des cas ça sera un flop. Et donc je vais appliquer ça simplement grossièrement comme ceci sur la totalité de ma paupière mobile. En fait je voulais vraiment m'en servir comme base pour vraiment que le fard que j'appliquerai ensuite accroche vraiment bien la matière. Alors c'est un crayon qui est relativement gras, qui se travaille bien et qui a une couleur vraiment très jolie. C'est assez lumineux sur la paupière, je ne sais pas ce que vous en penserez. Mais je l'aime beaucoup, et je vais également venir l'appliquer en ras de cils inférieur. C'est bien sûr un crayon qui est plutôt utilisé en ras de cils inférieur, etc. Pas du tout comme moi je l'ai fait, mais j'avais envie de voir ce que ça donnait. Et du coup il est gras et il est facilement travaillable je trouve au niveau de la paupière. Et j'adore cette couleur, il y en a vraiment pas mal des coloris différents. Et en tout cas celui-ci il est hyper joli, ne serait-ce que pour appliquer en coin interne pour faire un point de lumière. Je trouve ça vraiment très beau. Ensuite côté palette de fard à paupières, j'ai choisi la Elegantissimi qui se présente comme ceci. C'est une palette de fard neutre bien évidemment puisque c'est ce que moi je porte au quotidien, donc je ne l'ai absolument pas essayé et je la trouve vraiment très jolie. On a majoritairement des fards qui sont mat avec quelques irisés, donc on va voir ce que ça donne. Il y a aussi des palettes colorées si jamais ça vous intéresse. Par contre le petit bémol c'est qu'il n'y a pas de miroir à l'intérieur, c'est un petit peu dommage je trouve. Là en l'occurrence ça m'aurait bien arrangé. Donc je vais tout d'abord venir appliquer cette teinte-ci je pense sur l'ensemble de ma paupière mobile. C'est un taupe qui me paraît être assez irisé. Par contre au niveau là des fards c'est assez poudreux. Mais bon, il y a majoritairement pas mal de fards qui sont comme ceci. Donc je vais venir simplement l'appliquer cette couleur avec un pinceau plat sur l'ensemble de ma paupière mobile. C'est une couleur qui est très jolie et qui va plutôt bien aux yeux bleus en règle générale. Alors j'aime beaucoup cette couleur, elle est extrêmement pigmentée, je vais voir ce que ça donne au niveau des autres fards, mais là j'aime bien. C'est une couleur qui est vraiment très jolie, qui va à pas mal de personnes je pense. Et par contre c'est vrai que c'est un petit peu poudreux, c'est le défaut que je pourrais trouver à cette palette. Je vais venir mixer maintenant ces deux farcis, cet orangé un petit peu abricot et ce taupe qui m'ont l'air d'être mat. Et en fait je vais les appliquer dans le creux de paupière simplement pour donner une petite ombre à mon œil simplement, enfin à mon creux de paupière plutôt. Et maintenant je vais appliquer ce marron froid un petit peu plus foncé dans mon creux, mais c'est vrai que c'est extrêmement pigmenté au niveau des fards, c'est assez incroyable, c'est une belle surprise d'ailleurs. Donc je vais venir simplement pour foncer un petit peu mon coin externe et l'intensifier. Et pour le ras de cils inférieur, je vais venir appliquer un brun un petit peu plus clair pour encore une fois souligner un petit peu le regard mais sans non plus trop l'alourdir. Et je fais ça avec un petit pinceau crayon. Donc j'ai appliqué mon mascara de chez Urban Decay que j'apprécie beaucoup en ce moment, c'est le Perversion, pour finaliser le make-up des yeux. Et donc maintenant on va passer aux lèvres. Là j'ai sélectionné deux produits, donc un combo d'un crayon à lèvres et d'un rouge à lèvres. J'ai essayé de me référer un petit peu au swatch d'internet pour que les deux coïncident l'un avec l'autre. Donc on va voir ce que ça donne. Donc une nouvelle fois on est sur des crayons qui s'appellent Pastello. Cette fois-ci j'ai pris la teinte Ballerina que je trouvais très jolie, c'est un espèce de bois de rose. Ouais, j'aime vraiment beaucoup ce genre de teinte. Et en principe, si tout va bien, le rouge à lèvres ira avec. Alors j'aime beaucoup la couleur, c'est quelque chose de vraiment nude qui unifie très bien les lèvres. C'est une texture qui est mate et le crayon est pas trop gras et pas trop sec, encore une fois, c'est vraiment très joli. Et même à porter comme ça tout seul, je pense que ça peut être vraiment quelque chose de très bien. Et on a un autre point que je souhaitais mentionner, c'est je trouve que c'est un avantage de mettre la couleur comme ça au niveau du bouchon, parce que si vous en avez plusieurs, ça vous permet de vous retrouver plus facilement plutôt que de chercher la référence, ouvrir le crayon. Là en un coup d'œil vous voyez de quelle teinte il s'agit, donc je trouve ça sympa. Et ensuite j'ai opté pour un rouge à lèvres, donc j'ai pris la gamme dessert à lèvres qui se présente comme ceci au niveau du packaging, c'est plutôt mignon. Par contre il est tout petit celui-ci.
J'ai pris la teinte Panna Cotta et là par contre j'avais juste ouvert pour voir ce que ça donnait, mais j'aime pas vraiment le packaging, je trouve pas ça super réussi en fait. Autant le reste j'aimais beaucoup, ces packaging un petit peu plus sobres etc. Mais autant là le violet comme ça avec l'écriture dorée, enfin voilà, c'est pas trop dans mes goûts on va dire. La couleur est magnifique. Et au niveau de l'odeur c'est très un peu vanillé comme ça. J'ai l'impression que ça sent la même chose que la gamme Smart Lipstick de chez Kiko si vous la connaissez. Ouais, c'est hyper agréable je trouve, c'est qu'un détail mais bon c'est toujours sympa et la teinte est vraiment très très belle. On va voir si ça s'accorde plutôt bien avec le crayon mais là c'est vraiment le genre de teinte que moi j'apprécie. Il est hyper confortable au niveau de l'application, ça glisse vraiment tout seul, c'est un rouge à lèvres qui est extrêmement crémeux. Et il a un rendu un petit peu brillant mais juste ce qu'il faut, c'est ce que j'aime. Moi c'est ou les textures mates ou les textures comme ce genre-ci. Et là j'aime beaucoup, c'est un nude qui est vraiment rosé et je l'adore. Honnêtement, ouais. Après avoir au niveau de la tenue, je pense quand même que le fait d'appliquer le crayon au préalable ça prolonge un petit peu tout ça. Mais en tout cas là comme ça à première vue j'aime beaucoup porter quelque chose de nude comme ça pour le quotidien, c'est vraiment ce que moi j'aime. Et enfin je vais finir le make-up avec une petite eau de génie qui se présente comme ceci de la marque Indem. Je l'utilise depuis quelques jours et j'aime bien. En fait c'est une eau que je vaporise moi avant ma crème hydratante le matin et le soir. Et là depuis quelques temps je l'utilise en spray pour terminer vraiment le make-up et enlever ce côté un petit peu trop poudré. Donc eh bien je ne déroge pas à la règle et je le fais aussi aujourd'hui. Voilà, le make-up est à présent terminé, donc je vais faire maintenant un petit bilan au niveau des produits. Donc j'ai eu quand même de gros coups de cœur, notamment au niveau des produits teints. J'ai beaucoup aimé le duo en fait de l'highlighter et du bronzer. Parce que ce sont des produits qui sont très bien pigmentés, qui ont un très joli rendu et qui se travaillent également assez facilement. C'est une nouveauté pour moi les produits comme ça en poudre libre, j'avais testé uniquement un blush de chez Bar Minerals je crois, mais là pour le coup c'est une très belle surprise et je vous les conseille vivement. J'ai également beaucoup aimé le blush qui est un joli bois de rose vraiment très irisé qui attrape véritablement la lumière, très bien pigmenté une nouvelle fois et il y a pas mal de couleurs je crois dans cette gamme-ci et je pense qu'on peut vraiment trouver de jolies teintes qui nous correspondent plutôt bien et là c'est vrai que pour l'automne c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai également beaucoup aimé la palette Elegantissimi de chez Neve Cosmetics du coup qui comporte donc 10 fards à l'intérieur. Pour 24 € et quelques, honnêtement le rapport qualité-prix est vraiment très bon. Le seul regret c'est qu'il n'y ait pas de miroir mais c'est un détail. Les fards, vous avez vraiment une très grande quantité de fards, de jolies couleurs neutres pour celles qui aiment et honnêtement moi j'en suis convaincue. C'est très bien pigmenté. Le hic c'est que les fards sont vraiment très poudreux pardon. Donc du coup il faut vraiment bien tapoter son pinceau au préalable avant d'appliquer la matière. Mais sinon les couleurs sont vraiment très jolies et il y a vraiment d'autres couleurs si jamais vous êtes plus dans les couleurs plus vives, vous trouverez aussi votre bonheur. Et bien évidemment j'ai adoré le combo pour les lèvres, en ce moment c'est quelque chose que j'apprécie, appliquer le crayon qui va avec le rouge à lèvres. Là j'ai eu un petit peu de chance, je ne me suis pas trompée au niveau des teintes. Le pastello comme ils les appellent, j'aime bien, comme je vous le disais le packaging. C'est un crayon qui est pas trop sec, pas trop gras, très bien pigmenté, qui glisse très bien au niveau des lèvres et même à portée seule je pense que ça sera vraiment un produit que j'aimerais beaucoup. Et le rouge à lèvres, hormis son packaging qui ne me plaît pas, le produit en lui-même est vraiment très bien, j'adore l'odeur, c'est quelque chose de très crémeux qui glisse encore une fois tout seul et c'est une teinte nude qui je pense ira au plus grand nombre. Ce sont des rouges à lèvres qui ne sont pas excessifs en termes de prix et honnêtement je pense m'en commander moi-même parce que je les aime vraiment beaucoup et il y a une multitude de coloris. Et ensuite on passe aux deux autres produits qui ne sont pas de gros coups de cœur mais qui sont quand même de produits assez sympas. Donc on a tout simplement le produit à sourcils, le crayon double embout. Je pense qu'il faut que j'apprenne un petit peu à l'utiliser et à le manier correctement parce que ça peut être vraiment un produit très chouette. Mais voilà, à voir au niveau de la teinte, je me poserai, je prendrai un petit peu de temps pour voir tout ça. Mais en tout cas là j'aime bien le rendu, en caméra c'est vraiment foncé comme je vous le disais mais... Voilà, de prime abord comme ça j'aime bien, à voir maintenant sur le long terme ce que ça donne. Et le fond de teint il est vraiment très joli, ça a un résultat très naturel, vraiment ça unifie simplement votre teint. Par contre je pense que pour ma peau grasse ça ne va pas vraiment convenir, je vois déjà les zones de brillance qui apparaissent.
Donc là ce n'est pas le produit qui est en cause, c'est simplement mon type de peau malheureusement. Mais du coup à voir, à moins que j'applique un fond de teint qui soit matifiant en dessous, mais du coup ça risque d'être trop couvrant parce que là pour le coup c'est une couvrance qui me convenait tout à fait. C'est le genre de produit que moi j'aime beaucoup, donc à voir. En tout cas la teinte était vraiment très bien et c'est un coup de cœur. Je pense que je vais me pencher davantage sur les fonds de teint minéraux comme celui-ci parce que j'ai adoré. Ça en est tout pour ma vidéo crash test, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Pour ma part ça a été une très belle surprise, je n'ai aucun flop dans cette marque Neve Cosmetics. Donc où j'ai bien fait ma sélection, où la marque comporte uniquement de superbes produits, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi c'est une très belle découverte que j'ai été ravie de faire. Si jamais vous souhaitez que je teste de nouvelles marques, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Précédemment vous vouliez que je teste Neve Cosmetics, donc maintenant c'est chose faite. Et jusqu'à la prochaine vidéo la semaine prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.